Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le module 5, l'expansion pacifique de l'islam, chapitre 3, l'appel à Dieu. En annexe, j'étais en train de vous parler de la compatibilité entre recevoir un salaire et le fait d'être sincère pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Bon, malgré que tout ce que j'ai expliqué dans la première partie, que la majorité des musulmans disent que prendre un salaire est autorisé, prendre un salaire pour l'appel à Dieu, pour enseigner le Coran, pour être un imam, pour être un khatib, pour être un conférencier, etc., c'est autorisé. Et j'ai, dans une deuxième partie, utilisé des versets coraniques qui prouvent que Dieu subhanahu wa ta'ala autorise, même Dieu demande qu'on donne un salaire à celui qui fait quelque chose pour Allah ta'ala wa tabarak. Et j'ai montré qu'il y a une différence entre la sincérité pour Dieu, je fais l'acte pour Dieu, uniquement pour Dieu, et le fait d'avoir une compensation dans cette vie ici-bas pour ce travail. Il n'y a aucune incompatibilité. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, je ne sais pas, à travers les siècles, à travers les années, il y a eu une idée dans la tête des musulmans, c'est la notion de fi sabilillah. Fi sabilillah, on peut dire au service de Dieu, sur le sentier de Dieu, etc. C'est pour Dieu. Et si tu fais un travail pour Dieu, fi sabilillah, tu ne dois pas prendre un salaire. Et c'est ce qui s'est installé dans la tête de la majorité des gens, de la partie majoritaire ou écrasante des musulmans. Il n'y a que ça. Et du coup, les gens s'étonnent lorsque un imam va demander un salaire ou un conférencier va demander une compensation, les frais de son voyage, plus les frais pour lui aussi, parce qu'il s'est privé d'un temps pour venir chez nous. Ou autre, ou pour quelqu'un qui enseigne, ou une femme ou un homme qui enseigne le Coran. Donc, nous les musulmans, subhanallah, lorsqu'on entend quelqu'un qui demande un salaire, ou quelqu'un pour lequel on donne un salaire, ou la mosquée donne un salaire, ou une association donne un salaire, les gens s'étonnent. Et comme s'il n'est plus sincère. Et pour eux, ils vont dire, voilà, il demande un salaire alors qu'il fait fi sabilillah. Donc, il n'est pas sincère. Et on commence à juger les gens, alors que le cœur n'est vu que par Allah ta'ala wa tabarak. Et le seul qui peut juger la sincérité, c'est Allah ta'ala wa tabarak. Et Allah a autorisé. Mais seulement à cause de notre ignorance, on juge les gens et on dit qu'il ne faut pas, comment dire, prendre un salaire, etc. Et subhanallah, l'autre point que je veux souligner, même les musulmans, lorsqu'ils vont donner un salaire, ils donnent un salaire qui est moins que rien. Pour qui? Pour l'imam. L'imam, et c'est pour ça toujours il y a une instabilité dans les mosquées. On ne peut pas garder un imam très longtemps parce qu'il trouve qu'il est mal payé, il ne peut pas vivre, même s'il veut rester, il ne peut pas vivre, etc. Donc, ce que je demande, c'est de revoir tout cela. Et c'est ce que je vais dire par la suite, Inch'Allah. Moi, je veux élargir un petit peu le cercle et on regarde, par exemple, le médecin. Si on prend le médecin, pourquoi il ne travaille pas fi sabilillah lui aussi? Pourquoi il ne doit pas faire sur le sentier de Dieu, il ne demande aucun salaire et on ne lui donne aucun salaire? Le médecin doit nous soigner, doit nous faire des opérations, etc. Et son salaire, c'est auprès de Dieu. L'argument, je vous donne un verset coranique. Dieu dit « وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » celui ou quiconque
vivifie ou quiconque la vivifie, c'est-à-dire une personne, c'est comme s'il a vivifié l'humanité toute entière. Dieu a dit au début, celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité toute entière, et celui qui la sauve, c'est comme s'il a sauvé l'humanité toute entière. C'est chapitre La Table, chapitre 5, verset 32. Donc là, c'est Dieu qui a dit que le salaire de celui qui sauve une personne, qui vivifie une personne, c'est le salaire auprès de Dieu comme s'il a vivifié l'humanité toute entière. Son salaire auprès de Dieu le jour de la résurrection n'est connu que par Allah. Et normalement, chacun des musulmans travaille pour Dieu. Et tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Lorsque tu sauves une personne et tu es médecin, tu la sauves pour Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Avant tout, tu la sauves pour Dieu. Parce qu'un musulman doit être un unificateur, muwahhid. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Donc si le médecin fait ce travail pour Dieu, pourquoi il demande un salaire? Pourquoi on lui donne un salaire? Et il le fait pour Dieu, c'est Dieu qui lui donne le salaire le jour de la résurrection. Aujourd'hui, il doit faire fi sabilillah. Si on demande ça, est-ce qu'il va y avoir des médecins sur terre? Il n'y aura plus de médecins. Tous les gens vont tomber malades, les gens vont mourir, il n'y aura personne qui fait l'opération, etc. Parce qu'on a dit on ne donne pas de salaire. Et du coup, les gens vont quitter. Comment ils vont vivre? Le médecin, comment il va vivre? Il va passer tout le temps à soigner des gens ou à faire des opérations, etc. Et quand est-ce qu'il va faire un autre travail pour vivre, à part celui-ci? C'est pas possible. Tout cela est contradictoire, c'est pas possible. Et si on dit aux médecins, on ne te donne rien, il n'y aura plus de médecins. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Le médecin, lorsqu'il travaille et fait le travail pour Dieu, Dieu va lui donner un salaire immense dans l'au-delà, dans le paradis, Inch'Allah. Il fait un très bon travail, le médecin. Mais ici, il a droit à une compensation, à un salaire, c'est ce qu'il touche. Et c'est halal pour lui, c'est autorisé. Donc il y a deux salaires et on retrouve la même chose. Le policier, pourquoi on va lui donner un salaire? Le policier, il assure la sécurité. Bon, c'est bon. On ne lui donne pas un salaire. Normalement, un policier doit faire ça pour Dieu. Il doit assurer la sécurité des gens, des biens des gens, etc. Pour Dieu. Parce qu'on a dit, le musulman, tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Je vous donne un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux yeux ne seront pas touchés par le feu, c'est-à-dire de l'enfer. Un œil qui a pleuré par crainte de Dieu et un œil qui a passé la nuit à surveiller pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah, rapporté par Suyuti et par d'autres. Donc vous voyez, celui qui surveille, celui qui assure la sécurité pour Dieu ne sera pas touché par l'enfer, c'est-à-dire il va entrer au paradis. Le policier ou toute personne qui travaille dans l'ordre, on va lui dire, ton salaire c'est pour Dieu. Tu ne vas pas en enfer, si tu es sincère, tu vas au paradis, Inch'Allah. Nous, on ne te donne rien parce que c'est Dieu qui va te... Non, ça n'a pas de sens. Personne ne va faire la carrière de policier. On prend par exemple le professeur universitaire. Le professeur universitaire, et on sait qu'il y a beaucoup de cheikh qu'on connaît, des grands cheikh même, qui étaient des docteurs et des professeurs à l'université. Je ne vais pas citer des noms, vous connaissez beaucoup. Cheikh Foulan, le grand cheikh docteur Foulan, etc., qui travaillent dans la science islamique et qui se trouvent dans les plus grandes universités du monde musulman. Ces cheikhs ne touchaient pas un salaire. Et ils connaissent Dieu et l'islam mieux que nous. Bien sûr, il y a un salaire. Et un professeur universitaire, son salaire, ce n'est pas le salaire d'un professeur d'école maternelle, primaire ou de collège ou lycée. C'est un grand salaire normalement. Et ces cheikhs prenaient le salaire. On va leur dire, mais ne prenez pas un salaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a demandé « Ballighu anni walaw aya »
Vous avez reçu l'ordre du prophète qui a dit transmettez de ma part même un verset. Tu ne peux pas transmettre et faire le travail du prophète et prendre un salaire pour ça. Rapporté par le Bukhari, le hadith est rapporté par le Bukhari. Dieu dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, et qui a un meilleur parler que celui qui appelle à Dieu. Et ce verset, on l'a vu. Donc, comment tu peux, professeur et cheikh et docteur en islam, demander un salaire et on te donne un salaire alors que tu fais l'appel à Dieu et tu auras chez Dieu le meilleur salaire d'après le verset coranique. Si on dit ça, il n'y aura plus de professeurs universitaires. C'est pas possible. Donc le professeur fait tout son travail, il le fait pour Dieu, il enseigne pour Dieu, il fait sa recherche et tout ce qu'il fait c'est pour Dieu. Mais quand même, il a droit à un salaire. Je parle dans un dernier cas pour le juge. Le juge, normalement, on doit lui dire, tu ne dois pas prendre un salaire. Tu vas juger des affaires, etc. Tu vas essayer de rétablir la justice dans le pays musulman. On ne te donne aucun salaire, c'est Dieu qui te donne le salaire. Parce que le prophète sallam dit l'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection, unanimement authentique. Le contraire de l'injustice, c'est la justice, et la justice deviendra des lumières, et celui qui a ces lumières entrera au paradis, Inch'Allah. Et toi, juge, tu es là pour établir la justice. Tu auras la lumière de Dieu le jour de la résurrection, tu entreras au paradis. Et Dieu te donnera ton salaire là-bas. Ici, on ne te donne aucun salaire. Personne ne fera juge à ce moment-là. Il n'y aura pas la justice sur terre. Le juge, lorsqu'il va juger, lorsqu'il va utiliser toute son intelligence à trouver le coupable, à trouver l'innocent, etc., est-ce qu'il le fait pour le salaire ou il le fait pour Dieu? Ce travail intellectuel, il le fait pour Dieu. Son intention, c'est pour Dieu. Mais cela n'empêche pas d'avoir un salaire. Parce que on le prive du temps, sinon il va faire n'importe quel autre métier pour gagner sa vie. S'il fait un juge, tant mieux pour nous. Et surtout s'il est compétent. Donc on lui donne un salaire, mais ce salaire ne le prive pas de prendre le véritable salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne s'oppose pas à son intention, qui est fi sabilillah. Et pour Dieu subhanahu wa ta'ala, je pense, vous avez compris. Je m'arrête une pause et pour revenir à cette fois-ci, dernière partie de l'annexe, c'est l'islam en France, comment voir ce côté de payer des gens qui font l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala en France. C'est ce qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.